Déjà, je pense avoir un don, c'est sûr, hein, qui vient parce que depuis toute petite, je chante. Je n'ai jamais pris de cours. J'ai commencé à prendre des cours de technique vocale en 2008. 2000, ouais, début 2009 en fait, avec une chanteuse lyrique. Et donc il m'a appris à le sou, voilà, placer son là, et qui aussi m'a bien fait prendre conscience que c'était un instrument qu'il fallait le pratiquer, il fallait le travailler pour ne pas fatiguer sa voix, pour atteindre. En fait, j'aime à dire que la voix, c'est comme un piano. Il y a toutes les touches. On peut en avoir 38, on peut en avoir 60, 70 touches. Et ce qui va faire qu'on ne va pas aller dans les aigus ou dans les graves, c'est psychologique. Et la technique aussi. Mais la technique aide à être plus en assurance. Donc, c'est encore de la psychologie, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Donc, c'est important de prendre des cours. Mais après, il y a des gens qui... Parce que j'ai tendance à dire qu'avant les cours, il y a eu des gens qui ont appris tout seuls, qui se sont forgés tout seuls. Et ces gens-là ont commencé à donner des cours à d'autres personnes. Donc moi, j'ai appris à chanter seule. Seule, avec Patrick Saint-Éloi, en écoutant ses albums et en faisant voilà, des chœurs, des tu t'es mise à l'épreuve toute seule, tu as découvert l'univers toute seule, voilà. C'était une passion à la base. Ça a toujours été une passion, mais c'est dans la famille. Mes parents ne chantent pas vraiment, mais ils écoutent de la musique tout le temps. Donc tu t'es imprégnée quand même. Ouais. Et puis je pense que c'est dans les gènes. Hein. Jean-Claude Porlon, c'est mon cousin. D'ailleurs, je m'appelle Tricia Evie Porlon, je tiens à le préciser, parce que mon papa on me disait à chaque fois de le dire. Absolument. En fait, Evie, c'est mon deuxième prénom. Donc j'ai pris mes deux prénoms en tant que... Ton nom d'artiste, en fait. Nom d'artiste, voilà. Très bien. Alors, Tricia, il y a un truc que je veux maintenant comprendre. La demoiselle passionnée a décidé de chanter, elle est partie faire le bœuf, machin et compagnie. Ok, jusque-là, ça va. Maintenant, si je comprends bien, tu es une artiste professionnelle, c'est ton métier, tu ne fais que ça. 3 ans de carrière. Bon, comment ça se passe avec maman et papa quand on leur explique que ça y est, moi j'ai décidé de faire de la musique mon métier. Donc non maman, je ne serai pas médecin, non maman, je ne serai pas boulangère, non je ne serai pas pompier, mais je serai chanteuse. Comment ça se passe? Alors j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui m'ont toujours soutenu et laissé libre choix. Donc ils ne m'ont jamais dit faudra que tu sois ceci, cela. J'ai voulu être vétérinaire, c'est pour ça que j'ai fait des études de biologie. Quand je suis arrivée en DEUG, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui était fait pour moi, c'était pas ma voix. Et donc je la cherchais, globalement ma voix. Mon père qui était agent immobilier m'a dit bon bah, si tu sais pas quoi faire, au moins va jusqu'à la licence parce qu'avec un DEUG tu peux pas faire grand chose. Et ensuite quand j'ai eu ma licence, il m'a dit bon bah tu peux faire éventuellement des études immobilières, tu auras la carte et si tu veux travailler avec moi tu pourras. Voilà. Entre temps j'ai rencontré des musiciens, donc j'ai commencé à jouer. Je me souviens même que j'avais en fait des modules à faire en immobilier. Je pouvais choisir le nombre de modules que je voulais. J'en avais pris 3. Et mon père m'avait dit, mais pourquoi tu prends que 3 Tu pourrais en prendre 5 et tout. J'ai dit, mais j'aimerais bien avoir du temps pour la musique. N'importe quoi. Et puis un jour, il est venu me voir chanter. Et là, je l'entends qui dit aux musiciens, ah oui, c'est bien parce qu'elle a pris que 3 modules. Donc et de l'autre côté, ma mère, elle m'a toujours soutenue. Ça, c'est sûr. En fait, c'est elle qui m'a... Ça n'a pas été une complication. Ça n'avait pas été compliqué. Et c'est elle qui m'a... Parce qu'avant de partir en France, j'avais chanté dans un concours qui s'appelait Groupe Créole. C'était Jacques Darbo qui était le parrain. J'avais gagné. Et c'était elle qui m'avait dit, mais il faut que tu t'inscrives et tout. À l'époque, il y avait toutes les staracs. Je m'étais dit, être une parmi des millions, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Finalement, heureusement que j'ai fait ce concours-là parce que j'ai chanté un morceau a cappella. Il y avait un morceau a cappella, un morceau avec un groupe. C'était Caravane Junior, je crois. D'accord. Et donc j'ai fait ce morceau a cappella et j'ai chanté avec le groupe. Et en sortant du morceau, après avoir fini, j'ai sauté sur l'organisateur en me disant mais c'est ça que je veux faire de ma vie. Wow. Et bon, ça n'a rien donné sur le coup, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Mais j'ai eu voilà quoi, ça a tilté. Et puis voilà, 3 ans plus tard, oui, j'ai commencé à vraiment chanter. Bon, alors, tu m'as donné la bonne chute, entre guillemets. Oui. En parlant d'a cappella,
c'est le moment de nous faire un petit extrait de ce que tu veux avant de marquer une pause en musique. Un des morceaux de l'album. C'est une composition de Baden-Powell qui s'appelle Sans voix tricheter, que j'ai entendu par Stan Getz et Charlie Bird. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce morceau-là et j'ai eu envie d'écrire des paroles en français. Donc je l'ai renommé Pense à moi. Voilà. Et ce morceau-là, en fait, je l'ai écrit au départ pour moi parce que c'est des mots que j'avais envie d'entendre. Et ensuite, je l'ai écrit pour quelqu'un d'autre. Voilà, pour ceux qui écoutent. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes dans l'espace Gospel Jazz et Création. Quelques secondes d'attention là, parce que Tricia Heavy va nous chanter quelque chose, nous pousser la chansonnette, mais appréciez, c'est important. Pense à moi, si tu ne vas pas bien, n'hésite pas, viens me voir. J'apaiserai ton chagrin, posé sur mon épaule. Tu oublieras tous tes malheurs. Allons, viens donc, n'aie plus peur. Viens, tu sais bien que ce joli monde est cruel. Allons, ne t'en fais pas. Je prendrai soin de toi. Retrouve donc ce sourire que j'aime tant. Un sourire de toi et mon monde s'illumine. Allons, viens, viens, allons. Je dois tout près de mon corps. Viens sans crainte, je patienterai. J'attendrai simplement ton accord pour te donner tout ce que j'ai de meilleur en moi. Yes! J'ai la voix un peu fatiguée. Ah bah oui, c'est normal, hein, vu l'heure qu'il est, hein, on est un peu tard, mais on apprécie vraiment. Mais non, Tricia, mais Oui. bon, allez, Oui. on fait une pause comme prévu et on se retrouve dans quelques instants. Sinon, on va continuer à parler. C'est parti.